Sinon, Trump fait devant la justice. Ouais. Trump fait du Trump, donc en effet il y a la forme, voilà, c'est une forme à l'américaine, mais c'est vrai que sur le fond, écoutez, oui, nous au Rassemblement National, nous partageons ce constat en fait comme l'immense majorité des Français. Sur les éoliennes, moi je peux en parler puisque je suis originaire de Nouvelle-Aquitaine, avec l'ex-région Poitou-Charentes qui est littéralement envahie d'éoliennes, avec la défiguration des paysages, l'effondrement du coût des maisons, un impact significatif sur la faune. Alors, et puis surtout, d'implanter des éoliennes, ça fait baisser la valeur mobilière. Totalement. Oui. Si on vous plante une éolienne dans le champ à côté de votre maison elle vaut plus grand chose. Et nous, en tant qu'élus locaux de la Nouvelle-Aquitaine, on est régulièrement interpellés par des citoyens. Et d'ailleurs, avec mon groupe politique du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, nous avons régulièrement participé à des manifestations en opposition à ces implantations d'éoliennes. Et puis juste pour terminer sur les éoliennes, c'est que en fait la production de cette électricité, qui est quand même très intermittente, qui ne bénéficie pas du tout en plus à l'industrie française, est très cher. Donc ça a un impact sur les factures d'électricité. Et nous, au Rassemblement National, nous voulons précisément mettre un moratoire sur les éoliennes et favoriser l'énergie issue du nucléaire. Bon, c'est une bonne chose qu'un chef de l'État étranger arrive en disant regardez, moi je fais tout bien, mais vous, attention, c'est une question de culture. Parce que il dit c'est une invasion, etc. Il parle de protégez-vous, les Européens, tout va changer. Bon. Ouais, je ne sais pas ce qu'en fera Emmanuel Macron. En tout cas, je pense que 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France. Donc je suppose que 65% des Français sont d'accord avec ce qui a été dit. Mais en même temps, c'est vrai, regardez, l'année dernière, ce sont 340 000 titres de séjour qui ont été délivrés, l'équivalent à peu près de la ville de Nice. Donc forcément qu'il y a un sujet en matière d'immigration quand on sait que 50% du contentieux administratif traite du contentieux des étrangers. Donc c'est une réalité. Transition pour parler d'économie et de la lettre de Marine Le Pen à François Bayrou à propos du futur budget. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire exactement, Marine Le Pen, en écrivant une lettre qui dénonce, je la cite, l'absence de consultation avec les forces politiques au sujet du prochain budget, et elle craint, dit-elle aussi, des tensions sociales, des tensions pour la rentrée. Mais oui, c'est la vérité. En fait, Marine essaye d'alerter François Bayrou qui va directement dans le mur, en tout cas qui s'expose clairement à une motion de censure, puisque nous, au Rassemblement National, nous l'avons dit, nous voterons une motion de censure dès lors qu'elle aura pour but de protéger les Français. Et là, en fait, nous souhaitons protéger les Français d'un très mauvais budget qu'est en train de préparer M. Bayrou, c'est-à-dire toujours plus d'impôts pour les mêmes, avec en parallèle une détérioration des services publics et surtout, en fait, aucun changement de paradigme, c'est-à-dire rien pour relancer l'économie qui traverse une période très difficile. Voilà, en France, le bilan des macronistes, peut-être M. Bayrou, le 15 juillet, en fait, il a fait le bilan du macronisme. Et le bilan du macronisme, c'est une entreprise qui ferme toutes les 8 minutes. C'est un emploi qui est perdu toutes les 2 minutes. Donc vous voyez, en fait, elle essaye de dire à M. Bayrou, attention, nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale. Ça fait des années que nous vous alertons au Parlement. Écoutez-nous, parce qu'en fait, là, il faut sauver la France, quoi. Voilà. Et vous ne pensez pas que c'est un sujet de discussion? C'est pas un endroit où il y aurait une marge de manœuvre, ces questions d'immigration? Nous, on le souhaite. Hein. On le souhaite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec mon collègue en charge des finances, Jean-Philippe Tanguy, pour notre parti, eh bien, on a répondu présent à toutes les consultations. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne tient jamais compte de nos recommandations. Vous voyez, M. Bayrou, dans sa conférence de presse, a indiqué qu'il fallait refonder l'action publique. Je vous donne cet exemple précis parce qu'on a des chiffres qui sont absolument effarants. Donc, la refondation de l'action publique et la simplification administrative, ça passe notamment par la fin des recasages. Parce que là, en fait, on a tout un tas de comités théodules, d'organismes qui servent à recaser notamment les députés macronistes qui ont été battus aux élections ou les ministres qui ont été remerciés. Et avec des salaires mirobolants. Vous voyez, moi, je suis en commission des lois à l'Assemblée nationale et tous les ans, on auditionne la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui vient tous les ans nous présenter son rapport pour nous dire
dire qu'il y a une surpopulation carcérale. Nous, vous savez qu'au Rassemblement national... Ah oui, d'accord, mais en fait, elle fait des recommandations qui ne sont pas suivies des faits, et des recommandations en fait qui sont très timides, parce que pour qu'il y ait moins de surpopulation carcérale, on pourrait peut-être, par exemple, appliquer la promesse d'Emmanuel Macron de construction des prisons, on pourrait faire, comme le propose Marine Le Pen, expulser les délinquants étrangers et mettre fin au laxisme, par exemple. Bon, en fait, donc cette dame vient tous les ans en commission des lois nous dire, donc nous présenter son rapport, mais en fait, elle touche 10 000 € par mois. Vous voyez, le budget de son agence, c'est de mémoire 5 ou 6 millions d'euros. Mais je me souviens que c'est 10 000 € par mois, parce que moi, je lui avais dit, madame, avec vos 12 000 € de salaire par mois, on pourrait construire un certain nombre de cellules. Et elle m'avait répondu, c'est pas 12 000, c'est 10 000. Vous voyez, le degré de déconnexion, ces gens. Et vous voyez, l'ADEME, qui coûte aussi très cher, qui nous explique comment il faut laver son slip. L'office de l'OFB. Vous avez emporté par. Oui, c'est ça. Simplement sur l'OFB qui en fait qui est le cauchemar des agriculteurs. Donc en fait toutes ces agences qui coûtent très cher n'apportent rien à l'économie et ne font que la ralentir parce qu'elles sont coûteuses. Mais ce que disait Olivier Vial il y a quelques minutes, il disait en cas de censure. Bon. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. En fait, il faut que la censure soit suivie d'une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que là, en effet, c'est une paralysie absolue du fait de ces alliances de la honte qui ont eu lieu l'année dernière, entre les LR et les LFI notamment. Eh bien, forcément, Jordan Bardella l'avait indiqué, il y a une paralysie de l'Assemblée nationale. Donc là, en fait, plus personne ne fait rien. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, on vote des lois qui ne servent à rien, mais vraiment à rien, alors que l'économie s'effondre, l'immigration explose, et on vote des lois sur les pannes d'ascenseurs. Quand même, hein, pour vous donner le niveau de ce que l'on fait. Et donc, en fait, il y a une paralysie, il y a un immobilisme qui est, en fait, pour moi, l'opposé de la stabilité. Parce que pendant que le monde évolue, que la situation évolue, le gouvernement français ne fait rien. Et donc, oui, il faut prendre un peu son courage à deux mains et repartir aux urnes. Mais nous, en tout cas, on y est prêt. S'il n'y a pas de dissolution, il n'y a pas de dissolution, une censure et pas de dissolution. Il peut y avoir plusieurs censures. Jusqu'à temps qu'il y ait la dissolution, vous voyez. C'est sûr qu'une dissolution arrange grand-chose. On aura une assemblée tout aussi morcelée. Ah, je crois pas, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont regretté d'avoir été, avoir eu peur en fait, et qui ont fait le barrage républicain. Non, mais beaucoup disent qu'ils le referont pas, le barrage. Oui, c'est pour ça. Du coup, ça donnera 2017 pour 2022. Non, mais moi je pense, vous voyez, sur le terrain, vraiment, vous savez, on a vraiment nous perdu beaucoup de circonscriptions à plus de 45%. Et donc il y a une marge de progression qui est très importante. Et puis je pense que notre discours est vraiment particulièrement crédible sur le terrain maintenant. Les Français ont quand même envie de savoir s'ils vont avoir un budget, un vrai budget qui va fonctionner. C'est la priorité. Donc il faut que ce soit efficace. Une censure, on vous reprocherait de faire une censure qui paralyse encore plus. Il y a quand même un moment où effectivement les taux d'intérêt français ont commencé à augmenter. On emprunte plus cher que l'Italie, que la Grèce et l'Espagne. Et je veux dire, les signaux sont déjà très forts. On a échappé à des dégradations majeures de notre note par un miracle absolu, mais avec à chaque fois en nous disant attention, c'est très... Donc je pense qu'effectivement, une censure compliquée, si vous dites que vous multipliez les censures jusqu'à ce qu'il y ait des dissolutions, là, je peux vous garantir qu'effectivement, le budget, la charge de la dette va être bien supérieure. Mais elle est déjà, en fait... la situation... 8 ans de macronisme, c'est quand même catastrophique pour l'économie. Donc, en fait, la question... c'est est-ce qu'on peut jouer le budget et l'avenir de la France à pile ou face en disant... Ah, mais on joue pas à pile ou face. Non, on joue pas à pile ou face. Mais en fait, là, c'est que s'il n'y a pas de censure ni dissolution de l'Assemblée nationale, on est sûr qu'il y aura une dégradation. Et c'est pas 1 000 milliards d'euros de dette en plus qu'il y aura d'ici la fin du quinquennat de Macron, qui n'est pas encore terminé. Et après, il faut le relever, le pays, monsieur. Quand nous, on va arriver au pouvoir, comme je le souhaite, en 2027, si on attend 2 ans supplémentaires de dégradation supplémentaire, après, il va falloir relever le pays, quoi. Et je pense qu'on est vraiment au bord du précipice. Donc, je pense, moi, qu'il faut arrêter l'hémorragie et que vite, la France retrouve un cap. Et je le dis, nous, au Rassemblement national, nous sommes prêts à incarner cette alternative. Et en tout cas, nous y travaillons pour convaincre les Français de nous faire confiance. Et j'ai envie de croire que ça fonctionne quand on voit que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les 2 personnalités politiques préférées des Français. Donc, voilà.